Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 12 et pour cette conversation, une personne pour laquelle j'ai et toute l'équipe de l'Odyssée a beaucoup d'estime. Il s'agit de Mélina Napoli, qui est la déléguée régionale de l'INA Grand Est. Bonjour Mélina, Bonjour Farouk. bienvenue à l'Odyssée, même si la salle est vide. Je dois dire tout de suite qu'avec Mélina, nous avons une initiative qui, à l'Odyssée, nous tient beaucoup à cœur, puisque maintenant, depuis 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, nous développons les écrans de l'info. Et évidemment, après cette période d'interruption, on va reprendre de plus belle avec toute une série de projets. Et peut-être qu'on pourra diversifier les projets. Alors, chère Mélina, la question que, pour commencer, je vais te poser, tu vas bien, tes proches, ta famille, j'espère que tout le monde va bien. Comment tu as traversé cette période de tempête virale et de confinement, puis une période de déconfinement qui commence, et quelles sont les réflexions que, ça c'est la première question, que cela t'a inspiré? Ça va bien, je te remercie d'abord. Non, j'ai la chance que voilà, tout le monde aille bien, à la fois dans les proches Je et tourne le bouton du son pour que du tu son. parles fort, parce Je qu'on a parle des plus moyens fort. rudimentaires de... Voilà. Non, de mon côté, tout le monde va bien, l'équipe de l'INA aussi, bien évidemment, et c'était très important. Voilà, c'est pas très original. Bon, enfin, j'ai vécu comme beaucoup de gens cette période de façon Sidéré. sidéré, voilà, tout à fait, c'est-à-dire ne sachant pas trop comment réagir au départ, voilà, perplexe même en me demandant si on n'était pas dans un film de science-fiction, on était proche d'un film. Au départ, donc évidemment, la volonté tout de suite, ça a été d'essayer de se raccrocher à nos habitudes, à notre quotidien, à notre travail aussi, c'était moi, j'avais déjà mon ordinateur à la maison, donc par rapport à l'INA, en tout cas, j'ai tout de suite pu me mettre dans le télétravail. Et puis essayer d'équiper l'équipe de l'INA Grand Est. Donc ça a été un peu chaotique au départ, mais on y est arrivé. Et puis oui, ce besoin vraiment de s'envoyer des messages les uns les autres, de rester en contact. Il y a eu quelque chose de de très particulier dans le relationnel. Et le fait de se renfermer chacun chez soi dans sa bulle, qui à un moment donné, je dois l'avouer, m'a beaucoup plu finalement, parce que j'ai la chance d'avoir une famille et de m'être retrouvée avec eux. Ça a été aussi des moments très forts. Peut-être qu'on laisse de côté, pris dans notre quotidien. Mais là, donc j'ai apprécié certains moments comme ça dans cette bulle. Et avec surtout au moment du déconfinement, un moment, l'envie d'éclater cette bulle et de retrouver un peu le quotidien, la normalité et les relations. Ce dont j'ai souffert le plus, si je peux dire, c'est effectivement de ne pas retrouver la chaleur humaine, les contacts. Voilà. Heureusement que le numérique nous a permis, ces visioconférences, voilà. Mais ça reste du froid et c'était bien un temps, mais voilà, aujourd'hui on a besoin de se retrouver les uns les autres. Donc, paradoxal, le confinement, ça a des bons côtés, ça a de moins bons côtés. On est coupé des autres personnes, mais moi j'ai une thèse personnelle, c'est que le bon côté du confinement, c'est que d'une certaine manière, métaphoriquement, on retourne dans le ventre de sa maman et donc on est content d'être à l'abri d'un monde qui par ailleurs ne va pas si bien du tout, et particulièrement dans cette période de tempête. Mais c'était très anxiogène en même temps, il faut le dire. Donc c'est vrai que cette bulle, quand on avait la chance, ce qui a été mon cas, d'être entouré dans de bonnes conditions, évidemment que ça a aidé aussi à passer cette étape-là. Mais c'était très anxiogène, évidemment, avec ce virus qui plane au-dessus de nous. C'est pour ça que je parle de science-fiction, notamment dans ce cinéma-là, où on avait l'impression de vivre quelque chose qui est complètement inventé, qui est impossible dans notre imaginaire, enfin, notre réalité plutôt. Voilà, maintenant j'espère revenir à la normale. J'espère aussi que ça aura fait réfléchir beaucoup. En tout cas, évidemment, ça fait réfléchir chacun dans notre quotidien sur notre manière de consommer, notre manière. C'est pas original ce que je dis là, mais c'était important de se dire mais comment on vit, dans quel monde vit-on, et surtout là d'avoir le temps de se poser ces questions-là. Et voilà, nous on se dit par exemple, moi je me suis dit, je vais peut-être arrêter de prendre l'avion. Pourquoi pas? C'est peut-être un petit début, voilà, après. Mais Sauf quand tu es au cinéma, quand tu regardes des gens qui prennent l'avion. Ah, mais il n'y a pas de Voilà. problème. Voilà. Non, mais c'est une anecdote Ouais. ce que je raconte là, mais à un moment donné,
réfléchir sur la manière dont on vit, la manière dont il faut qu'on vive pour l'après. J'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils soient la génération sacrifiée comme je peux le lire dans différentes revues. J'ai plutôt envie que cette anecdote, cette anecdote du confinement ne reste qu'une anecdote et qu'à un moment donné on passe à autre chose. C'est utopique ce que je dis là, mais c'est vraiment une envie. Et c'est que demain on ne se préoccupe pas de ce qu'on va devenir, mais que tout le monde prenne conscience justement de ce qu'il faut faire pour améliorer. William Blake, le poète anglais, britannique de fin du XVIIIe siècle, disait « What is now proved was once only imagined », ce qui signifie ce qui est aujourd'hui démontré n'a été une fois que simplement imaginé. Donc il y a des utopies qui sont vraiment nécessaires. Alors c'est vrai aussi qu'il faudra tirer un bilan parce que le monde d'après, il faut souhaiter qu'il ne soit pas comme le monde d'avant cette crise, c'est-à-dire pas seulement du point de vue des gens, parce qu'ils ont manifesté notamment en France beaucoup de sens de responsabilité, mais des politiques ou ceux qui ont le pouvoir politique, économique, financier, qu'il y ait d'autres logiques, parce que je en profite pour donner mon point de vue, la course au profit doit être au service, et pas prédominée, au service du bien-être individuel et collectif, et pas l'inverse. Mais dans une crise, il y a des bons côtés aussi, c'est que parfois, pour s'adapter, on est obligé d'imaginer des choses nouvelles. Moi, au mois de décembre, on m'aurait dit tu vas faire des conversations de l'Odyssée, ou des suggestions cinéphiles, ou des chroniques de l'Odyssée. J'aurais dit allez, tu vas voir la personne qui m'aurait dit ça. Et bien finalement, on est obligé d'inventer. Alors, quelles sont les initiatives que toi, en tant que responsable de l'INA, le délégué du Grand Est, régional du Grand Est, qu'est-ce que vous avez fait ça a été une opportunité de faire quoi de nouveau, voilà. Exactement. C'est vrai que de se remettre en question, en cause, d'imaginer des choses, c'était très intéressant. C'était riche de travailler ensemble avec l'équipe aussi. Donc il y a eu une manière de communiquer différente. Donc effectivement, on a fait des lettres d'infos qu'on ne faisait pas forcément. On a recherché dans les fonds de l'INA des pépites, notamment sur la question du télétravail et des archives des années 60. On a retrouvé au niveau de l'INA à Paris notamment un reportage, un magazine avec des proches qui parlait du pangolin aussi, qui a eu beaucoup de succès. Enfin, voilà. À l'INA, de manière générale, on a énormément travaillé sur l'offre qu'on pouvait proposer au public, partager les archives, ce qu'on fait déjà depuis des années, mais l'idée c'était là vraiment d'être avec eux dans leur maison en plein confinement. Et donc effectivement, à l'INA, on a proposé une nouvelle offre qui est sortie, qui s'appelle Madeleine. Madeleine, comme le prénom Madeleine, comme la Madeleine de Proust. Donc ce site internet est en fait propose une offre de streaming illimité, c'est-à-dire on propose des contenus un peu à la Netflix on va dire. Ce sont des archives de l'INA qu'on vous propose de manière éditorialisée, contextualisée, thématique. Et pour un abonnement pour 2,99 € par mois, vous pouvez par exemple accéder à un catalogue d'archives de plus de 10 000 archives. Et donc par exemple, là, avec la mort de Guy Bedos, vous avez énormément de propositions de documents de Guy Bedos, de sketchs de Guy Bedos qui sont proposés sur cette plateforme Madeleine. Vous avez sûrement croisé Madeleine. Infinie, sans âge. Madeleine a 1000 visages. Madeleine. On pourrait passer des heures à la regarder. Donc ça, c'est une offre qui est sortie. Et puis à ce moment-là, dans cette époque critique du confinement, l'INA proposait les 3 premiers mois gratuits, évidemment. Voilà, et maintenant, les 3 mois sont passés. Les 3 mois sont passés. Le premier mois reste gratuit. Donc le premier mois reste gratuit, puis après pour 2,99 € par mois, vous avez accès à des trucs. Ah ben c'est bien. Voilà. Et pour un peu un prix, on pourra faire un programme pour les écrans de l'info, j'espère, avec des proches, avec
les perles que vous avez à l'occasion de cette magnifique initiative. Je vous félicite, Madeleine. Je ne sais pas si c'est convenable, mais il y a un très beau poème d'Apollinaire, un peu olé olé, qui dit la chose suivante: il y a entre tes cuisses adorées, Madeleine, toute la rumeur de l'amour, comme le chant sacré de la mer, bruit tout entier dans le coquillage. Donc j'espère que Madeleine sera ce coquillage dans lequel résonneront toutes les beautés mystérieuses de l'océan. Alors, pour accéder à Madeleine, Pour accéder à Madeleine, c'est tout simplement, vous allez sur le site madeleine.ina.fr et vous avez accès au catalogue des archives proposées sur Madeleine. Une nouvelle offre aussi dont je voulais parler, parce qu'en cette période de confinement, et pour tous ceux qui ont des enfants, nous avons eu effectivement la question pédagogique qui était au cœur de notre quotidien. L'INA travaille, cofondateur de Lumni, l'offre pédagogique qu'on trouve sur le site. LU2MI. LUMNI. Lumni, pardon. Lumni.fr. Et dans ce Lumni.fr, qui est vraiment un outil, un service pédagogique chapeauté par tout l'audiovisuel public, et donc France Télévisions, TV5 Monde, il y a aussi Canopé, l'INA. Il y a une rubrique de l'INA qui s'appelle Lumni Enseignement, à partir desquelles vous avez des parcours pédagogiques et des vidéos donc proposées de la primaire jusqu'au bac, en fait, avec des exercices pédagogiques, évidemment des archives en lien avec les programmes scolaires. Et donc c'est pareil, Lumni était ouvert pendant la période du confinement à tous et a permis à énormément d'étudiants et d'élèves et d'enseignants de pouvoir travailler à partir des archives proposées par l'INA. Il y a eu une autre initiative qui a été faite, prise par l'INA au moment de ce confinement, avec le compositeur et musicien de musique électronique qui s'appelle Arnaud Robotini, qui avait d'ailleurs reçu le César de la musique du film 120 battements par minute en 2018. Et Arnaud Robotini a souvent collaboré avec l'INA, et chaque vendredi pendant le confinement, il crée un nouveau clip musical, une nouvelle création, composition musicale, et un clip avec des archives de l'INA. Donc il y avait des petites pépites, des créations originales chaque vendredi pendant toute la durée du confinement, qui était vraiment un beau travail de collaboration. Et ça, c'est comment on peut les voir, y accéder? Alors, ça s'est fait avec FIP notamment, et on peut les trouver sur Internet, sur le site de l'INA, ou sur, vous tapez Robotini. Ça s'appelait This is Quarantine. Alors, j'ai pas un bel accent, désolé, mais voilà. Et puis, on a une petite dernière chaîne YouTube qui est sortie à destination des enfants, qui s'appelle Ina Kids, que vous trouvez donc dans les chaînes de l'INA, avec les incontournables programmes de la télévision pour la jeunesse. Donc, voilà, des années 60 ouais, et suivantes. Voilà, des années 50 même, Déjà jusqu'à plus récemment. Formidable. Voilà. Et bien voilà, ça c'est toute l'inventivité et la richesse de l'INA, et c'est la raison pour laquelle nous on est très contents, premièrement d'avoir collaboré avec vous, et deuxièmement surtout, parce que comme disait le poète, les plus beaux de nos jours sont ceux que l'on n'a pas encore vécus, de collaborer dès qu'il y aura la réouverture de le lycée. Alors, je profite de l'occasion aussi d'abord pour te demander, tu es d'accord pour qu'on continue et qu'on diversifie peut-être même. Et oui, tu as évoqué Pierre Desproges qui parle du pangolin. J'ai eu l'occasion sur Facebook de voir ça, je trouve ça formidable. Il y a parfois ça annonce. En fait, l'intérêt de l'archive, on a aussi une archive de Fred Vargas qui était invité à l'émission. Tourne le bouton c'est passé fort. Voilà. Il y a une archive de Fred Vargas aussi qui avait été invité à une émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle, qui a aussi énormément cartonné sur Internet. On a ressorti à l'INA, où elle parlait justement d'un virus et elle envisageait une cape invisible pour se protéger d'un futur virus qui à l'avenir allait tous nous contaminer, et c'était une archive assez visionnaire. Et ce qui est intéressant avec les archives, c'est qu'il y a régulièrement, souvent, un écho avec l'actualité, et c'est vraiment riche et intéressant de faire ce parallèle-là. L'archive, c'est à la fois l'écho de l'actualité, ou c'est une clé pour comprendre l'actualité aussi. Donc
c'est vraiment une matière très intéressante et la montrer ici à l'Odyssée au travers des écrans de l'information, jusqu'à présent, ça a été vraiment très riche pour nous tous parce que ça nous a permis d'apprendre notamment sur l'Alsace, quand on a parlé de l'évacuation des Alsaciens en 1939, ou la crise grecque, ou au moment du nazisme aussi. C'est vrai que ces archives-là, dans un contexte, ce qui était à l'époque des archives de la télévision française, mais même ici au cinéma, sur cet écran géant, et cette histoire qu'on a vécue depuis, ça apporte vraiment une richesse et un débat après intéressant. Donc poursuivons les écrans de l'information avec grand plaisir. Développons-les même. Tout à fait. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir, et c'est un grand bonheur de t'entendre parler comme ça. Alors, puisqu'on parle de salle de cinéma, moi j'aimerais que, je ne sais pas si toi à titre personnel, tu as regardé des films, comment tu les as regardés, ça, alors, tous les moyens appropriés, tu me répondras très probablement. Mais une chose est sûre, c'est que depuis 2 mois en tout cas, tu n'as pas vu le film dans une salle de cinéma. Et alors, est-ce que les salles de cinéma à toi te manquent? Et je profite, mais quelle est l'importance d'une salle de cinéma d'après toi, comme lien social pour les gens? Et je profite de l'occasion pour te suggérer que peut-être dans les écrans de l'info, on pourra voir ce que vous avez comme archives sur les salles de cinéma partout à travers le monde. Ça pourrait être l'occasion de choses probablement très intéressantes. 2 questions pour le prix d'une. Alors effectivement, 2 mois sans cinéma. Alors oui, comme tu le disais, oui, il faut que je parle plus fort. Comme tu le disais, effectivement, j'ai vu des films à la maison parce que c'est important. Et j'ai vu beaucoup de films français finalement aussi. Mais j'ai rattrapé un retard aussi parce que je dois avouer, mea culpa, que j'ai beaucoup de retard sur les dernières sorties cinématographiques depuis quelques années. Mais voilà, je continue à regarder à la maison. C'est pas du tout pareil. Évidemment. Le cinéma et les salles de cinéma surtout, je ne veux pas dire des choses originales, c'est la vie qu'il y a dans une salle de cinéma qui est intéressante et importante. C'est cet écran aussi, la taille de cet écran, cette image, ce son, on est transporté dans l'image, voilà, on est transporté plus dans l'histoire. Plus grand que dans la vie naturelle. Voilà, moi j'ai regardé, alors si, un film que j'ai regardé qui n'est pas du tout pour le coup un film français là récemment, c'est Ad Astra, que je n'avais pas vu sur grand écran. Alors c'était très bien. Mais on voit que tu es abonné à Canal+. Parce que... voilà, donc effectivement, comment dire, c'était un beau film, mais alors le voir sur son petit écran télévisé, ça n'a rien à voir. Et je pense que je suis passée à côté d'émotions que j'aurais ressenties au cinéma et que je n'ai pas ressenties chez moi sur mon petit canapé. Voilà. C'est les rires, les larmes, c'est le noir aussi de la salle de cinéma qui nous met en condition. Voilà, moi j'ai toujours été au cinéma, j'ai toujours adoré le cinéma. Voilà, je fais pas partie de ces gens qui sont pour toutes ces propositions à la maison. Voilà. Donc on est dans cette époque de confinement, c'était important et voilà, mais c'est pas pareil. C'est une expérience. Le cinéma, c'est une expérience qu'on vit à un instant, qu'on partage aussi, parce que aller au cinéma seul, c'est bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais pour moi, l'intérêt, c'est l'après aussi, le ressenti, l'émotion et le partage de ce qu'on a vécu côte à côte. Évidemment, on l'a pas vécu. Voilà. C'est l'émotion convivialement partagée, comme on a l'habitude de le dire à l'Odyssée. Oui. Et puisqu'on parle de cinéma, donc bien, tu as vu Ad Astra, tu as vu plein d'autres films, notamment je pense aussi sur France 2 ou France 3, des films français aux alentours de 14 heures. Dans ta filmothèque personnelle à toi, quels sont les films, ou de ton enfance, quels sont les films qui occupent une place particulière? Alors, je ne me suis pas préparée à ta question, mais... J'avoue, je ne l'avais pas dit. Non, mais c'est pas grave. En fait, instantanément, ce que je vais dire, c'est les films italiens. Je sais pas, les films italiens me touchent, me portent. Alors, un film qui m'a touchée, mais c'est parce que c'est un film que j'ai vu pendant mon enfance. C'est pas du grand cinéma, mais moi, ça m'a beaucoup porté. C'est Cinéma Paradiso.
avec Philippe Noiret. Et voilà, ça parle de choses assez qui font écho avec mes origines à moi. Voilà. Et puis le cinéma italien, pour moi, même le cinéma récent, hein, finalement. Là, j'ai vu des films de Valeria Bruni Tedeschi aussi. J'adore ce mélange de français, d'italien, ces films multilingues. Ça me touche. Et puis, c'est des films souvent très humains, qui sont beaucoup dans le rapport et dans le relationnel, les films italiens. Et ça me parle. Voilà. En plus de la langue qui, pour moi, me berce et me font effectivement... voilà, me plonge dans l'histoire. Eh bien, c'est très bien. Donc, justement, nous, on prévoit aussi de montrer prochainement des films italiens. Et j'espère que tu nous feras l'amitié de ta présence lumineuse, qu'il soit en noir et blanc, qu'il soit en couleur. Il y a notamment un film, tu parlais de Valeria Bruni Tedeschi, pardon. Elle a joué dans un film qui s'appelle Les Opportunistes, la femme d'un bourgeois de Milan. C'est un film formidable. Effectivement, elle joue très très bien, comme tous les autres acteurs de ce film. Alors, donc, si je récapitule, vous avez fait des choses formidables, donc il faut essayer de voir le Madeleine, aussi les propositions pour les pédagogiques, l'UMNI. Donc il y a aussi des choses qui vont concerner notamment ce que vous avez trouvé, les bijoux que vous avez trouvés, qu'on pourra montrer dans la prochaine édition des écrans d'info. Des écrans de l'info et de la collaboration avec l'INA. Et si tu es d'accord, là aussi je t'en avais pas parlé avant, mais très probablement, je peux le dire maintenant, il va y avoir la réouverture des salles à partir du 22. Alors ce que nous envisageons de faire, c'est de faire le 22, le 23 et le 24 juin, 3 soirées, événements, et l'une pourrait être, si tu en es d'accord, avec, dans le cadre des écrans de l'info. Donc 22 ou 23 ou 24, et à partir du 24, il y aura une projection avec plusieurs séances, avec bien sûr un certain espacement plus important que par le passé, entre les séances, dans la grande salle comme dans la petite salle de l'Odyssée. Et donc, est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr. Formidable. Donc, tu vois, c'est un scoop, j'allais dire en direct, mais j'espère que cette conversation sera présentée demain sur la chaîne YouTube de l'Odyssée. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons enregistré, si vous le souhaitez, on vous le confie gracieusement, puisque vous êtes un service public d'intérêt général, et nous sommes une association à but non lucratif. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous collaborons ensemble. J'avais une petite dernière chose dont je n'ai pas parlé quand même, qui va intéresser les Alsaciens. On a sorti un site avec le conseil départemental du Haut-Rhin sur l'histoire de l'Alsace et un deuxième site sur l'Alsace et la construction européenne qu'on trouve sur les sites de l'INA et sur le site des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et c'est vraiment très très intéressant. Vous avez une 50aine de vidéos à chaque fois sur l'histoire de l'Alsace, 50 vidéos sur l'histoire de l'Alsace et la construction européenne, et c'est très très riche. Il faut cliquer sur quoi alors, oui, sur le site de l'INA, vous les trouvez. Et regardez, sur le site du conseil l'histoire de départemental l'Alsace, ou construction, l'Alsace et la construction européenne. C'est vraiment très très, formidable. très riche. Et bien là aussi, il y aura de matière peut-être pour montrer ici à l'Odyssée. Formidable, formidable. Et je te laisse le mot de la fin, avant de te donner le mot de la fin, avec toute cette période ahurissante. Strasbourg était une ville fantôme quand on était confinés. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir venir travailler ici, dans cette salle vide, et dans ces bureaux vides de l'Odyssée. Il faisait beau, on entendait le gazouillis des oiseaux, mais une ville fantôme. C'était à la fois beau et inquiétant. C'était une expérience terrible. Évidemment, ce qui était encore plus terrible, c'est la tragédie qu'ont vécue les personnes qui ont été victimes de ce vilain et méchant virus. En tout cas, je tiens à te remercier. Je pourrais continuer à t'écouter des heures et des heures, chère Mélina, mais il faut arriver au terme de cette conversation, et je te confie le soin d'exprimer les mots, MOTS, les mots de la fin.
À toi. Merci. Non, j'espère que cet épisode, cette expérience ne restera qu'une expérience et que voilà, qu'on va réfléchir et changer nos modes de vie, changer nos relations, et puis voilà. Et puis en tout cas, voilà, profitons les uns des autres, profitons voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ben, c'est un très beau programme. Profitons les uns des autres. Et merci beaucoup, chère Mélina. Merci Farouk. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.